Victor Dubuisson vient de gagner le Turkish Airlines Open, un tournoi énorme du circuit européen avec moins 22 sous le par au total, une dernière journée de 66. Une victoire énorme avec des coups comme celui-ci, notamment au trou numéro 10 où il a sauvé son par grâce à ce recovery. Des coups spectaculaires comme à son habitude quand on le voit à ce niveau-là, donc on est ravis pour le golf français, on est ravis pour lui. Ça le replace à la 35e place mondiale, à la 7e place de la Race to Dubai, donc ça le place pour gagner. Avec des coups toujours aussi brillants, notamment ici au 18 où il frappe un deuxième coup sur ce par 5 avec un fer 8, drive fer 8, donc très puissant. Pour se donner une opportunité d'eagle, il concrétisera par un birdie, et ce qui lui suffira pour gagner le tournoi. Donc on va voir ce dont vous pouvez vous inspirer du swing du numéro 1 français. C'est parti. Alors on me dit souvent que le swing de Victor Dubuisson c'est pas forcément le plus joli à regarder, cependant c'est un swing, vous allez voir, très efficace, très puissant, et qui lui permet d'avoir beaucoup de contrôle et de manier la balle, parce qu'il affectionne beaucoup ça, Victor. Voilà, c'est vraiment de pouvoir travailler la balle dans tous les sens. Son sens favori c'est quand même le draw, c'est-à-dire une trajectoire qui part plutôt de droite à gauche, dû aussi à un grip, c'est sa particularité. Il a un grip qui est quand même plus fort que la moyenne, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa main gauche, on le voit ici, recouvre beaucoup le club. Donc on voit 2 voire 3 articulations de la base des doigts qu'on aperçoit très facilement. Et donc ça va générer beaucoup de puissance, beaucoup de distance. Et on rappelle qu'il était quand même 12e de la distance au driving en 2014 sur le circuit européen. Donc une très belle statistique chez lui, donc un swing vraiment très très puissant. Donc pour tous ceux qui ont tendance à faire du slice ou à manquer de puissance, le slice on rappelle que c'est cette trajectoire là, c'est-à-dire tout droit puis qui tourne à droite, n'hésitez pas, vérifiez votre grip, renforcez-le, recouvrez un petit peu cette main gauche, tout en plaçant bien la main droite bien sûr, et vous verrez que vous serez plus efficace. On va regarder un petit peu sa prise d'élan, et donc on va se rendre compte que de manière assez classique, il garde le bras gauche assez allongé, et il va verticaliser un petit peu son backswing, justement à travers ce grip fort pour lui permettre vraiment de ramener le club le plus possible dans la ligne de jeu. Donc un très bon backswing, un très bon placement, un très bon pivot, aucun problème. Et on va s'attacher un petit peu à son retour et notamment à cet angle-là, vous voyez qu'il forme entre le bras gauche et la tête de club, qui est assez important ici, et qu'il va maintenir très longtemps dans l'action retour. On voit ici, là, il enclenche son retour avec une prise d'appui, un corps qui tourne dans le backswing, et un angle ici, ce qu'on appelle le lag ou le retard, voilà, qui est toujours aussi important, on le voit ici, à mi-downswing, en replaçant le club dans le plan. Et ici, on le voit, c'est très impressionnant, alors il cherche à faire une balle basse, on le rappelle, des mains qui se placent au-dessus de la balle, pourtant la tête de club est encore ici avec un manche qui est orienté là. Donc ça, c'est très important chez lui, et c'est ce qui lui permet de compresser beaucoup la balle. Donc on va voir, les mains continuent d'avancer, et à l'impact, on voit un manche qui est vraiment dans une position très forte, c'est-à-dire orienté vers l'avant. Beaucoup d'amateurs ont tendance à avoir un manche qui est plutôt là, voire légèrement plus penché vers l'arrière. Donc ça, c'est ce qui génère beaucoup de puissance. On va voir de profil ici, qui se retourne énormément, voilà, le buste qui se replace face à la balle, un club qui se place toujours de manière un tout petit peu au-dessus du plan, puis qui va se replacer ici. Tac. Et on voit toujours ses mains qui sont toujours armées, voilà, le poignet droit notamment, et un corps qui s'est légèrement projeté en arrière. Donc ça génère beaucoup de puissance, beaucoup de distance, cette position à l'impact qu'il arrive à trouver ici. Malgré tout, on dit souvent il bloque un petit peu ses swings, pas du tout, vous allez voir, voilà, là on le voit de face, il allonge énormément, donc une parfaite extension ici entre le bras droit et le manche pour libérer cette tête de club. Et là, le corps reste quand même assez en arrière justement par rapport à ça, et c'est ce qui fait que généralement, il va générer un peu moins de rotation jusqu'au finish par rapport à d'autres joueurs. C'est pas non plus le joueur le plus souple, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il peut bloquer un petit peu son swing ou faire des swings un peu tenus, mais pas du tout, il libère complètement la tête de club, et c'est comme ça aussi qu'il génère beaucoup de distance au contraire. Donc n'hésitez pas notamment à vous inspirer de son grip pour tous ceux qui font du slice ou qui manquent de distance, et vous verrez, j'en suis sûr, vous gagnerez quelques mètres. On ne peut pas parler de Victor Dubuisson sans rappeler ses merveilleux coups, notamment ici du désert, tout simplement. L'Accenture Matchplay, donc c'est quelqu'un qui est quand même très très adroit avec son sandwich autour des greens. Il sait s'adapter à toutes les situations, donc il est capable de faire des coups très spectaculaires, c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie beaucoup. Il est capable de faire des coups hallucinants et notamment voilà, beaucoup de dextérité autour des greens. On le voit ici en Turquie où il avait rentré ce chip pour eagle. A très bientôt sur VB Golf Coaching.